Bonjour tout le monde, excusez-moi pour la petite minute de retard. J'espère que tout le monde est en forme. Je vous laisse le temps de me rejoindre pour ce nouveau live créatif autour d'un projet carterie. Donc j'attends que vous vous connectiez, que vous me rejoigniez. Et puis quand vous êtes là avec moi, laissez-moi un petit message pour me dire au niveau du son et de l'image si c'est que tout est OK pour vous. Je vois que Christelle vient de se connecter. Allez, j'espère que vous êtes en forme ici en Normandie, ciel bleu, puisque je fais cette vidéo donc de Normandie, dans le Calvados exactement. Donc on est pas mal, hein, on est pas mal. Coucou Geneviève, tu es la première aujourd'hui à me laisser un petit message. Allez, je vous laisse le temps de me rejoindre. Aujourd'hui donc une petite carte, ça faisait longtemps. Et j'ai pensé qu'on arrivait dans une période, coucou Sandrine, coucou Isabelle, qu'on arrivait dans une période où il va y avoir des anniversaires. Bonjour Karine. Alors j'en profite que Karine est ici avec moi pour la remercier. Elle m'a envoyé, attendez, hop là, une petite carte ici. Et je te remercie beaucoup, je l'ai reçue ce matin, ça m'a fait très plaisir. Donc merci beaucoup Karine, c'est vraiment gentil. Coucou Maryse, et c'est vraiment gentil Karine d'avoir pensé à ce petit mot, ça m'a beaucoup touchée. Bien. Ah oui, j'en profite également, là aussi, hop, je vous ai présenté l'autre jour Annie qui, je vais y arriver, je ne serai pas bonne pour la météo, hein. Annie qui nous a fait des petites boîtes en s'inspirant de mon projet ici, et donc elle nous a fait des petites boîtes ici, et une trop mignonne petite carte de Pâques, donc merci beaucoup aussi à Annie qui est passée me faire un petit coucou avant-hier, non, lundi. Allez, ceci étant dit, coucou Michel, petite toujours information, si vous voyez le logo en direct ici en rouge sur votre écran, c'est que vous allez pouvoir interagir avec moi en direct. Et sinon, bien si vous regardez cette vidéo en replay, et je sais qu'il y en aura, eh bien faites-moi un petit coucou aussi, un petit hashtag replay ou un petit coucou par la suite, comme ça moi aussi je peux venir vous saluer, ça me fera très plaisir. J'espère que tout le monde est en forme. Je vais me représenter du coup pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle donc Marie-Christine Pelletier. Je suis en Normandie, comme je vous le disais, dans le Calvados. Et je réalise des vidéos, des lives créatifs, tous les jeudis à 14 h, avec donc essentiellement des projets carterie, boîtes, mini-albums. Et je vous présente les produits de la marque Stampin' Up avec laquelle je me suis associée il y a maintenant 8 ans. Et vraiment j'éprouve beaucoup de plaisir à travailler vraiment avec les produits de cette marque qui est vraiment de très bonne qualité et surtout qui propose toujours des choses vachement belles. Donc voilà, je m'éclate et donc du coup j'ai envie de vous faire partager tout ce plaisir que moi j'ai à bricoler avec ce matériel. Tout ce que vous voyez dans le cadre de ma vidéo, eh bien vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, vous le procurer sur ma boutique en ligne ou en prenant contact avec moi. Donc ça, c'est pour la partie commerce, on va dire, puisque, voilà, ça fait partie du boulot. Bien, sur ce, je vois que ça s'est connecté. On va parler aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, on arrive en avril, on va avoir éventuellement des mariages, des baptêmes, des naissances. Et donc, j'ai pensé à un projet, vous allez voir, qui est hyper simple. Coucou Jocelyne. Très facile à réaliser et que vous allez, comme souvent, pouvoir vraiment mettre à votre sauce avec le matériel que vous avez chez vous. Mon idée, c'est vraiment de vous donner cette inspiration au niveau de la structure. Je vous montrerai quelques petites astuces que vous pourrez également reproduire chez vous avec votre matériel. Et je l'ai décliné en 2 modèles et on va en faire un 3e aujourd'hui. Donc, est-ce que tout le monde est prêt ? Je pense que oui. Je retourne la caméra. Coucou Joël. Je retourne la caméra et puis on voit tout ça ensemble. Allez, hop là. Donc j'espère que là, au niveau du cadrage, on est bon. Au niveau de la lumière, j'ai essayé vraiment de mettre le plus de lumière possible. Je pense que ça va. Hein. Et donc, je vous présente le projet d'aujourd'hui. J'avoue que je ne savais pas trop comment l'appeler. Pour les scrapeuses émérites, peut-être qu'une partie de la structure vous dira quelque chose.
mais comme ça, vous allez voir comment on peut justement la décliner et l'associer sur des projets cartes. Je suis partie, comme vous l'avez vu, sur une carte de base carrée. Tout est OK, merci Christelle. Ok, ça marche. Ça marche. Fran nous dit qu'elle est chez le kiné, du coup, elle met pas le son. Mais écoute, tu verras les images. Alors, je dois rendre à César ce qui est à César au niveau de la mise en page, c'est-à-dire vraiment indépendamment même de la structure que voilà qui m'a en fait inspiré ce projet. Coucou Maryse qui m'a inspiré ce projet. Au niveau de la mise en page, je le dois à une démonstratrice. Alors, je crois qu'elle est australienne, mais je n'en suis plus très sûre. En tout cas, c'est une démonstratrice étrangère qui s'appelle Gail Ellis. J'aime énormément ce qu'elle fait. Elle a des mains en or. Et du coup, vraiment, au départ, voilà, à plat, ça donnait plus ou moins ça, sa carte. C'était pas les mêmes couleurs, mais ça donnait plus ou moins ça. Et du coup, ça m'a donné l'idée de cette structure de carte que je vais vous faire découvrir tout de suite. Donc, base de carte simple, vous pourriez la faire tout à fait à plat si vous n'avez rien d'autre à faire, mais du coup j'ai pensé que on pouvait s'en servir soit en carton de remerciement pour un mariage, soit au contraire en carte qui peut recevoir par exemple une carte cadeau, donc par exemple pour un mariage. Vous verrez que je l'ai déclinée aussi en version enfant et aujourd'hui on va la faire en version anniversaire. Donc au départ on a l'impression de rien, mais quand on défait le nœud, hop là, ici vous voyez que on a de quoi ouvrir, comme ceci, et là on va pouvoir y glisser, eh bien, un petit cadeau. Alors pourquoi je vous parlais éventuellement aussi d'un faire-part de mariage, c'est qu'on aurait très bien pu, au lieu de mettre la petite pochette, s'en servir, donc ici, marquer invitation ou autre, et pourquoi pas ici, y mettre, ah coucou Karine, merci beaucoup. Oui, tout à fait, elle fait de très beaux projets, Gaëlle. Vraiment, elle est très, très inspirante. Et donc, ici, on va pouvoir, par exemple, mettre une photo des mariés ou des futurs mariés, comme on dit, des fiancés, voilà. J'ai bugué. Merci Sandrine. Donc, on pourrait très bien mettre une photo des fiancés ou deux photos, ça se fait beaucoup. Vous savez, le garçon, la fille, jeune ou bébé. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités possibles. Donc, où on met la photo, ou on la glisse, ou on glisse un petit chèque, un petit billet pour les mariés. Évidemment, ça ne serait pas une carte si on n'avait pas la place d'écrire. Et donc, à l'intérieur, ensuite, on aurait, eh bien, de quoi rédiger un petit mot. Ok? Donc ça, c'est dans sa version vraiment, voilà, mariage. J'ai utilisé la collection Rose d'Abigail qui nous quitte. Donc, si les papiers, par exemple, vous donnent envie ou que vous avez des projets à venir, justement, projet mariage ou autre, les papiers sont encore disponibles. Ils ne restent pas. Et également les fleurs et les dies. Alors, eux pourraient être intéressants aussi si ils vous ont tapé dans l'œil. C'est que ils bénéficient en ce moment, et ils sont encore disponibles, j'ai vérifié, en promo, puisque les dies qui vont couper aussi le papier sont à moins 30% et passent à 29,40 € et les tampons passent à moins 10% à 27,90 €. Ok, on a également le ruban que j'ai utilisé ici qui est en promotion à moins 10% et passe à 9,45 €. Donc, si vous avez des projets de cartes de remerciement ou autres, eh bien écoutez, cette collection, pourquoi pas, pourrait être intéressante. Deuxième carte que j'ai réalisée dans un thème beaucoup plus enfantin, et là j'ai pensé vraiment à la naissance d'un bébé. Alors ça peut être naissance, encore une fois, soit faire part, soit pour offrir un cadeau. C'est cette petite carte. Donc je l'ai associée avec le papier Vichy champêtre qui lui aussi va disparaître, mais qui est encore disponible si vous le souhaitez. Et notre petit éléphant que j'ai colorisé au Stampin' Blank, donc au feutre à alcool. On l'ouvre de la même manière que la précédente. Et là, hop, on va aller découvrir, eh bien, de quoi mettre, eh bien, un petit cadeau, un petit chèque, un petit bon d'achat, ça peut être plein de choses. Mais également, pourquoi pas s'en servir de cette structure-là pour mettre une photo du bébé. Imaginez, on met une photo du bébé, c'est une naissance, on veut annoncer la naissance, on met une photo du bébé ici, puisque c'est vraiment la première chose qu'on va aller découvrir une fois qu'on aura défait le nœud. Ok, et à l'intérieur, vous pourrez, eh bien, mettre
tout le texte que vous souhaitez sur la présentation justement du bébé à la famille, aux amis, comme ça se fait sur un faire-part. Donc, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes partante pour qu'on réalise ces petits projets? Et moi, je vais vous expliquer dans quoi je l'ai imaginé cette fois-ci. Et c'est très rigolo parce que j'ai utilisé une collection qui, au départ, fait plutôt penser à l'Angleterre. Et il y a un papier parmi tout cela qui m'ont plutôt fait penser à l'Asie. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour celles qui se poseraient la question, la petite collection éléphant qui s'appelle Éléphant de parade disparaît du catalogue. Et les dies et les tampons sont à moins 20% chacun. Donc, le tampon 21,60 € au lieu de 27 €. Et les dies 24,80 €, ils sont à moins 20%. Ok? Ah ben super Karine, je suis contente que ça vous plaise. Alors, est-ce que vous êtes partie, vous êtes partante plutôt pour réaliser ce petit projet? On va tout faire aujourd'hui, on va même faire la petite pochette, même si après vous préférez la garder en tant que faire-part, eh bien on va se lancer. J'ai choisi de travailler avec la collection Parc Anglais. Tranquillement, je ferai tout de suite après. Ok, ça marche. Super. Lynn, c'est drôle, au Québec, nous disons colorier plutôt que coloriser. Ah oui, on dit aussi colorier, Lynn. C'est vrai qu'on parle souvent de la colorisation avec les feutres, mais ça se dit aussi colorier. J'ai d'ailleurs eu une discussion avec le mot tampon avec une américaine pour qui, voilà, ça exprime totalement autre chose. Il a fallu que je m'explique sur l'utilisation de ce terme. Donc c'est vrai qu'en fonction des pays, c'est très compliqué parfois, mais là ça va, c'est pas trop difficile. Alors, Parc Anglais, je trouve qu'ils sont trop mignons. Ils disparaissent puisque, eh bien, ils faisaient partie des papiers qui étaient dans le mini catalogue et bon, Stampin' Up ne garde jamais les collections de papier, hein, les DSP disparaissent à chaque fois pour laisser la place à d'autres, mais ils existent encore, donc si vous avez besoin de faire le plein, c'est pareil, je vous montre un peu à l'arrière ce que ça donne avec des petites structures. Et donc il s'appelle Parc Anglais, mais au milieu de tout ça, alors d'abord je les trouve très beaux, mais au milieu de tout ça j'en ai trouvé un qui est celui-ci. Et alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, il m'a plutôt fait penser à l'Asie et plus particulièrement au Japon. Je trouve que, voilà, ces petites fleurs, etc., peut-être que c'est simplement une déformation, une vision de mon esprit, mais j'ai trouvé que dans ces teintes-là, sorbet cassis, non, n'importe quoi, sorbet sucré, pardon, ici avec les petites fleurs et le sapin ombragé du vert, ça m'a beaucoup fait penser à l'Asie, et donc j'avais envie de partir travailler avec ce papier-là pour une carte anniversaire cette fois. Donc, on y va. C'est parti. On va avoir besoin donc d'une base de cartes. Vous l'avez vu, j'ai préféré partir au départ sur quelque chose de carré, sur une base carrée. Ça change un petit peu. Et donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de blanc de 26 cm par 13 et on va plier à 13. 26 cm par 13 et on va plier à 13. Ok. Alors je pense que là le réseau est un petit peu lourd, donc je vois pas toujours vos messages arriver très vite, donc voilà, j'essaierai de prendre en cours de route si vous me laissez des messages. Donc on plie à 13, on a ce format là qui apparaît carré, pas de problème. On va avoir besoin d'un morceau de papier, pour le coup sorbet sucré, de 11 par 11 cm. Ça va nous servir de matage. 11 par 11 qui viendra donc se positionner ici. Évidemment, hop, on centrera comme il se doit. D'accord? 11 par 11. Et maintenant, hop, on va aller travailler, eh bien, la structure de la carte. Enfin, du mécanisme, on va dire. On va avoir besoin du coup d'un morceau de blanc cardstock 21 par 21 cm. Et là, on va marquer des plis. Alors, je le mets ici. Hop là. Alors, comme c'est du blanc, je vous ai quand même fait un schéma de façon à ce que vous repériez plus facilement les plis. On va aller plier au milieu. Donc, 10,5 par 10,5. On va commencer par là. D'accord? Alors, 10,5. Hop. Et on plie par 10,5. Et on plie. Tac. Ensuite, il va falloir aller couper notre papier, d'accord, dans ce sens-là. Donc, on va prendre notre massicot
Et là, la petite astuce, alors que je répète à chaque fois, je sais qu'on a l'impression que je me répète beaucoup, mais c'est pour vous donner vraiment les bonnes habitudes et que vous ne soyez jamais embêtés quand vous bricolez. Donc, l'astuce ici, en fonction en plus de la qualité du papier que vous allez utiliser, etc. Si je fais descendre ou remonter ma lame au niveau... ici, super projet, objet de partir, pas de souci Viviane. Au niveau de la pointe ici, on risque de faire friser notre papier. Hein. La lame, pour peu qu'elle soit un petit peu émoussée ou abîmée, elle va faire friser votre papier. Donc, on se met bien ici dans l'alignement du 0. Hein. La ligne ici, c'est vraiment le 0. Et on va aller mettre notre lame de pli ici. Et par exemple, on va monter et redescendre, d'accord ? Ainsi, en faisant ça, on va avoir des pointes vraiment parfaites. D'accord? Pas de petits frout-frout au bout. Hein. C'est un mot que j'utilise beaucoup, le frout-frout, mais c'est vraiment ça. Ok? Alors, on va garder une portion. Celle-ci, vous pourrez tout à fait l'utiliser pour un autre projet. D'accord? Donc, ça veut dire que sur un seul carré, vous allez pouvoir faire deux structures. Ça marche. Ensuite, on prend le plioir en os. Alors, je vais le mettre dans la bonne position. Voilà. On prend le plioir en os et on va les plier. Alors, il faut vraiment faire attention que vous soyez bien aligné ici et bien aligné de ce côté-là. Notre papier Stampin' Up, là, le blanc simple, se travaille très très bien. Donc, vous pouvez vous permettre, si vous n'êtes pas totalement d'équerre, d'aller retravailler votre pli avec votre plioir. D'accord? L'objectif étant d'aller vraiment mettre ici ces deux lignes en face à face. Ok? Donc, vous pouvez tout à fait vraiment les positionner ainsi. Et vous voyez qu'ici, ça se soulève un petit peu. Ça n'est absolument pas grave. On va prendre le plioir et on va aller écraser nos deux plis de façon à ce que ici, ça soit parfait. C'est vraiment l'objectif. Hein? Voilà. Là. Hop, on est pas mal. On est même plutôt très bien. Tac. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Ok? Donc, 21 par 21 et on fait ce schéma-là. Alors, tout ça, vous le retrouverez sur mon blog. Fiches techniques, photos, vidéos, vous retrouverez tout. Ok? Maintenant, on va aller prendre notre papier design. Alors, le papier design, donc que j'ai choisi, c'est donc bien les petites fleurs. On va couper du coup un morceau de 9,5 par 9,5. D'accord? C'est très important. J'ai décidé de faire un matage sur ce procédé. Et donc, on va aller le coller par ici. Ça marche? Alors, évidemment, il va falloir aller le couper. Donc, même combat, on fait bien attention eh bien, de le couper dans le bon sens, c'est-à-dire que je vais aller le couper comme ceci. Et on va faire exactement la même chose, le même procédé qu'on a fait ici, c'est qu'on va aller se mettre au milieu, monter et descendre. D'accord? N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Mais bon, jusque-là, c'est assez simple. Et d'ailleurs, la carte en elle-même est assez simple. Hein. Et c'est bien aussi, pas toujours besoin de faire des choses trop compliquées pour que ça soit joli. Alors, hop. Voilà mes deux portions. On fait attention de ne pas les mélanger, quoi que ce soit. On est bien. Et on va pouvoir coller. Hop là. Donc là, je colle ici. Voilà. Donc l'objectif ici, ça va être vraiment de laisser cette bordure blanche quand même au milieu. Je trouve que ça amène un petit peu de structure, un petit peu de relief à notre carte. Et finalement, avec ces petites astuces-là, on arrive toujours à, comme ça, à gagner en relief. Et hop, la copine en face. La sœur jumelle. Voilà. Voilà. C'est joli ce papier, j'adore. Donc, regardez un petit peu du coup ce que ça va donner. On va pas le faire tout de suite parce que j'ai un tamponnage à faire. Mais vous voyez qu'avec ce matage-là et ce papier blanc en dessous, on a vraiment un effet
Très, très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va maintenant passer hop, à la petite pochette. Alors, sur la petite pochette, il y a une petite astuce. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, hop là, je prends ma règle. J'ai donc du coup une bande de 10,5 exactement. 10,5. Donc, logiquement, on se dit, eh bien, ma pochette, elle va faire une longueur de 10,5, plus de chaque côté 1 cm pour faire les languettes, pour que on aille vraiment les remettre en dessous, parce que, très honnêtement, si on fait une pochette et qu'on met de la colle vraiment autour de la pochette, du genre, attendez, je prends une chute de papier, je vous explique, genre là, mettons, on colle, ici, on va perdre de la place en termes de largeur. D'accord? Donc, je préfère faire des petites languettes comme ceci. D'accord? Mais, si je fais 10,5, et croyez-moi, je l'ai testé, eh bien, avec les plis qu'on va avoir formés, etc., eh bien, notre pochette, elle va être poussée vers l'extérieur par le pli qui a été formé ici. D'accord? Puisqu'il y a un petit peu d'épaisseur. Alors, pour contrecarrer ce problème, eh bien, on va tout simplement aller retirer 1 mm sur la totalité de la pochette. Je m'explique. Et je prends mon schéma pour vous expliquer. Normalement, j'aurais dû faire en tout ici plutôt 12,5. C'est-à-dire 12,5 et après j'enlève pour avoir 10,5 les 1 cm de chaque côté. Donc là, à la place, je vais partir sur 12,4 et je vais faire un premier pli à 1 cm. Je vais me déplacer jusqu'à 11,4. D'accord? De façon à ce que ici, la largeur réelle de ma pochette, eh bien, elle soit réduite à 10,4 et donc, je vais gagner, en fait, du terrain sur l'espace qu'aura pris mon pli. J'espère que j'ai été claire. Je vais vous montrer ça tout de suite de façon à, voilà, vous montrer. Les images parfois valent mieux que 1000 mots. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on part, comme je le disais, sur 12,4 par 5. Ça, je mets de côté. Et donc, voilà mon morceau de 12,4 par 5. Je vais faire un premier pli à 1 cm. Faites votre pli et utilisez la réglette ici du bas de votre massicot. Enfin, du bas, sur le côté droit, je veux dire. Hein, parce que si je me mets là, eh bien, je vais avoir beaucoup moins d'appui ici. Vous voyez? Donc, en me servant des graduations du côté droit, eh bien, je suis sûre que mon papier ici sera vraiment, vraiment bien à plat. Hein. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, j'ai fait 12,4. Je vais faire un premier pli, hop là, à 1 cm. Ici, ah, décidément. Donc, j'ai fait un premier pli. Est-ce qu'on le voit? On va pas le voir. Voilà, à 1 cm. Je vais retourner tout simplement ma feuille. Je vais faire un deuxième pli à 1 cm. Et si j'ai bien travaillé, on devrait trouver au milieu 10,4. Alors, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, ça sera 10,4. Ensuite, on n'a qu'à basculer comme ceci dans le sens de la hauteur de notre feuille. Et on va refaire un pli à 1 cm. Bon, c'est rien de magique, hein, mais pensez-y, ces petits plis comme ça, ces petits trucs, c'est vraiment important pour avoir un projet qui, je sais que parmi vous, il y a certaines sont vraiment très exigeantes, et voilà, moi aussi je suis un peu tata sur les mesures et tout ça, j'aime bien avoir un projet bien carré. Et ben ça, c'est vraiment une petite astuce, vous voyez, qui est pas très compliquée à mettre en place et qui vous permet bien d'avoir un bon alignement. Ensuite, donc j'ai ces plis-là, on va aller tout simplement biaiser. Et là aussi, je vais vous donner une petite astuce. Faites un biais assez long, de façon à ce que quand on va les plier, ça ne se chevauche pas. Je termine et je vous montre pourquoi. Hop là. Tac. Donc là, je vais marquer mes plis. Et pourquoi il ne faut pas que ça se chevauche? Tout simplement parce qu'on irait, bonjour Aude, on irait rajouter de l'épaisseur. D'accord? Si elles se chevauchent, les étiquettes, on va les rajouter de l'épaisseur. Et comme on est quand même sur un projet de carte un petit peu surprise quelque part, puisque eh bien quand tout est vraiment à plat,
c'est pas forcément évident de se dire qu'il y a quelque chose. C'est vraiment quand on va ouvrir la carte qu'on va découvrir le cadeau. Donc si vous rajoutez de l'épaisseur, forcément ça aura un tout petit peu moins de... Comment dire? Ça sera un petit peu moins épicé. Allez, je plie le dernier ici, tout va bien. Et surtout, on marque bien les plis avec son plioir, là encore, pour que on gagne vraiment de l'espace sur la structure. D'accord? Hop là. Ok? Donc, voilà ce que vous devez obtenir en définitive. On va aller mettre un petit décor. Donc là, je vais pas m'enquiquiner honnêtement avec le millimètre, encore que. On est à 10,4. Donc si je veux faire un matage vraiment précis, il faudra que je sois sur une longueur de 9,4 pour mon papier design par 3,5. 9,4 par 3,5. Ok? Alors, je vais me prendre une petite chute de papier. On peut remettre celui-ci ou celui-ci. Qu'est-ce qu'on fait? On met plutôt les petites, ce petit motif-là, ou on reste sur le rouge? Qu'est-ce que vous en pensez? Pendant ce temps-là, je coupe le papier. De toute façon, quoi qu'il en soit, j'en aurai besoin. Donc, 9,4. Clac, par 3,5. Là, j'avoue que j'ai pas plus d'avis que ça, donc vous me dites. Et puis sinon, bah, je prendrai la décision. Hop là. Alors, est-ce que comme ça c'est assez joli en vrai. Comme ça fait peut-être un petit peu plus fade. On va peut-être rester sur les petites fleurs. C'est mignon. C'est bizarre, 9,4 quand même. Je me suis trompée. C'est pas 9,4. Attendez. Ah ah. Non, c'est 9,9. Je dis n'importe quoi. 9,9. Et vous m'avez pas arrêté, coquine. Ah, bon, c'est pas grave, j'ai encore de la chute. C'est 9,9 et pas 9,4. Alors, 9, est-ce que je vais avoir? Non, je vais pas avoir ici. Hop, c'est pas grave. Donc, je répète, je me suis trompée. 9,9 par 3,5. 9,9. Tac, par 3,5. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire les tamponnages. Hop. Et puis, on décidera après comment on va décider. Par contre, plusieurs me disent plus clair. Hop, on va voir. Donc, je répète, je me suis trompée. 9,9 par 3,5. Et j'ai mon truc qui part en même temps. Hop. Allez, maintenant, je mets ça de côté. On va faire un peu de tamponnage avec petite astuce de masquage. Hop, ça, j'ai des petits carrés. Je vais pouvoir faire des petites cartes avec. Ça, c'est cool. Hop, on va mettre ça de côté. Et ça aussi. Alors, au niveau des tampons. Vous êtes très, très silencieuse aujourd'hui. Je sais, j'espère qu'au niveau du... Au niveau du réseau, c'est bon. Hop. Alors, au niveau du tamponnage, donc je vais prendre le pétale rose, et je vais prendre mes fidèles compagnons, les post-it. Je remercie encore une fois Annie, fournisseur officiel de ma petite personne en post-it. Et là, je vais aller mettre mes post-it ici vraiment à la limite. Alors, on pourrait faire comme ça aussi, mais je préfère vraiment utiliser mes post-it. Et vraiment, surtout, le but du jeu, ça va être d'aller masquer vraiment le petit bourrelet pour ne pas avoir justement d'encre qui se mette sur le petit bourrelet ici. Quand vous ferez la carte, peut-être que visuellement, vous ne visualisez pas mon histoire de bourrelet, mais je vous garantis qu'il y en a un. Et d'ailleurs, je m'étais retrouvée dans cette problématique-là. Alors, voilà, je vous montre pourquoi je vous parle de petit bourrelet. Ici. Vous voyez, c'est aller tamponner vraiment le petit bourrelet ici. Et donc, parce que je n'avais pas descendu assez mon post-it. Donc, ça, c'est pas très joli. Donc, pour éviter ça,
pour éviter ça, eh bien, on va aller recouvrir ce petit bourrelet ici, si vous en avez un, au niveau de votre pliage. Ça va dépendre de l'orientation de votre papier, en fait. Ok, Jocelyne, bah, bon courage à toi. Alors là, je vais prendre mes petites fleurs. Alors, je fais quand même gaffe parce que j'ai un doute sur le fait que j'ai bien nettoyé mon... Est-ce que je l'ai bien nettoyé? Alors là, donc pétale rose. Ouais, ça va. Pétale rose. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que vous voyez que les fleurs, elles sont un peu espacées. C'est normal, normalement, elles doivent être détaillées à la perforatrice. Mais je ne veux pas que ça prenne trop de place. Donc, je vais utiliser justement toute mon organisation de petits post-it pour aller mettre la grande ici, par exemple. Et puis après, je vais aller tourner. Vous voyez, je vais mettre, par exemple, celle-ci par ici. Donc, c'est pas gênant, là. Vous ferez quand même bien attention de tout bien couvrir. Et la petite, on peut aller la mettre par ici. Voilà. J'ai pris, alors, ces petits pois-là, si, ils sont dans le set de tampons également. Donc là, vous voyez, j'ai pris les fleurs qui sont vraiment dessinées, que les contours. Et ensuite, je vais prendre ces petits pois-là et je vais aller prendre mon encre sorbet sucré pour aller faire des petits points que je trouve vraiment trop mignons. Donc, on peut pouvoir les mettre par ici. Après, on peut les tourner. Hop. Et par ici. Tac. Voilà. Point trop d'infos. Ça me semble être correct. Et maintenant, on va pouvoir décider du coup de ce qu'on fait avec notre histoire de pochette. Donc, il va aller se mettre vraiment... Alors, hop, j'enlève les post-it. Comme ça, je vais vous montrer d'un petit peu plus près mes histoires. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment bon résultat. Tout va bien. Et la pochette, eh bien, va aller se mettre vraiment ici, bien d'équerre. On n'aura pas du tout de souci, puisque là, vous voyez, même en le pliant, eh bien, ça ne dépasse pas. D'accord? Alors, je vais coller. Tac. Alors, vous pouvez utiliser du double face. Moi, j'avoue que je suis plutôt école-colle. Parce que, eh bien, j'avoue que j'ai pas forcément toujours le compas dans l'œil. Donc, aller coller de première intention comme ça avec le double face, pour moi, c'est pas très évident. Donc, j'aime bien ma colle. Donc là, vraiment, on se met bien dans l'alignement. Hop, on vérifie que ça se plie bien. On vérifie, hop, qu'on est bien en bas, qu'on est bien. Tac. Et là, tout va bien. Ça ne dépasse pas, vous voyez. Pas de souci. La petite surprise est bien cachée. Et donc, du coup, on se met comme ça. Allez. Celle qui s'était exprimée m'avait dit en clair. Alors, on garde le clair. Ça fera... Hop. Et ça tombe bien, c'est l'arrière du papier. Donc, c'est nickel. Hop là. Voilà. Il est rigolo ce petit design de papier parce qu'on dirait vraiment un petit canage. Il est vraiment sympa. Donc là, on pourra tout à fait y glisser notre petit chèque. D'accord? Donc là, on est bien. On va faire l'assemblage et on va passer à l'étiquette. Et il y a quand même une petite chose à savoir au niveau de l'étiquette. Et je vais vous indiquer tout ça. Je vais profiter, avant de faire mon montage, de faire le tamponnage de ma base. Comme ça, si par hasard, je me plante, ce qui peut arriver, votre tampon, et ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé, vous sort des mains, ça arrive, on le saisit, et hop, pour qui, pourquoi, il a décidé de faire sa vie. Donc, pour éviter ça, eh bien, je mets ma structure, enfin, je dissocie tout. Comme ça, si je me plante, eh bien, je peux quand même toujours récupérer du blanc et recommencer, mais j'ai pas tout à reprendre. D'accord? Donc, là, je vais reprendre, eh bien, la même idée. Donc là, je peux y aller éventuellement sans matage. On va voir, si, enfin, sans post-it. On va voir s'il y a besoin. J'en mettrai. Donc, hop, comme ceci. Je vais aller mettre cette fleur-là par là. Et la petite
hop, par ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je vais remettre mes petits points. Après, vraiment, vous allez pouvoir la décliner comme vous voulez. Hein. Sur le blog, vous retrouverez, si les autres vous ont inspiré, les autres que j'ai montré tout à l'heure, vous retrouverez les photos de l'ensemble hein, des projets. Donc, si d'autres vous inspirent au niveau de la structure, vous retrouverez l'intérieur, ne vous inquiétez pas. Ok? Donc là, tout va bien, je ne me suis pas trompée, ça va. Je vais mettre ça de côté, le temps que ça sèche, et ça aussi. Et donc là, on va passer à notre étiquette. Alors, pour notre étiquette, j'ai pris, hop là, cette découpe-ci, qui vient du Poinçon plein d'élégance. Poinçon plein d'élégance, qu'on retrouve dans le catalogue saisonnier, qui est en fin de série, mais on a la chance, Stampin' Up les garde, et donc ils seront avec nous dans le prochain catalogue. Référence 160-424, vachement sympa, parce que on a vraiment plein de formes, des formes étiquettes, etc. Donc c'est très sympa. Cette forme-là, c'est la forme intermédiaire. On en a une très grande, et on en a une plus petite, et c'est vraiment la forme du milieu. D'accord? Et on va en faire deux. On va en faire deux. D'accord? Et quel que soit le support d'étiquette que vous allez utiliser, faites-en deux. D'accord? Alors, ensuite, on va faire nos tamponnages. On va en prendre une. Je suis allée chercher un joyeux anniversaire parce que je voulais que ça soit ça dans le set de tampons Charme Intemporel qui s'en va aussi, que je trouve vachement chouette. Joyeux anniversaire. Je vais tamponner ça en sorbet sucré parce qu'il faut quand même que le message ressorte quand même. Donc là, on est sur un tampon clear. Je prends hop, mon petit tapis mousse. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein, je continue à donner mes petites astuces. D'accord? J'ai bien ancré. Pour ancrer, le conseil, ne posez pas votre encreur et n'allez pas chercher votre encre comme ça. Je vous le déconseille, surtout quand vous démarrez, parce que vous risquez de mettre de l'encre partout. La solution, c'est vraiment de saisir votre encreur avec votre main droite ou votre main gauche en fonction de. Moi, je suis gauchère. Et on va aller simplement prélever vraiment comme ceci. Ainsi, vous allez pouvoir sentir en fait la force que vous mettez vraiment dans le tamponnage. Si vous le mettez comme ça, non. Comme ça, au moins, vous savez que vous pouvez être droite. Vous pouvez même vous mettre comme ça. Et là, je suis sûre que je n'ai pas mis de l'encre partout. D'accord ? Donc ça, c'est important et il n'y a pas besoin d'écraser. On fait un bisou comme si on voulait ne pas réveiller un petit enfant qui dort. Et là, je vais aller m'aligner sur mon étiquette. Et hop. Voilà. Et là, on a un tamponnage parfait. Ok. Alors, je referme tout de suite mon encre pour éviter les bêtises. Je prends hop, mes petits points. Alors, je nettoie mon truc, tout va bien, vous êtes très très sage aujourd'hui, j'espère que vous arrivez à suivre. Hop. Voilà. Alors, on va aller prendre, du coup, cette fois-ci, on va faire les petits points en pétales roses. Hop là. Et on va en mettre un petit peu partout de façon dispersée. Alors, pourquoi j'ai mis un petit tapis mousse en dessous? Parce que, et ça vaut essentiellement sur les tampons clear, ça va vous permettre une bonne répartition de l'encre. Si vous regardez vos tampons en caoutchouc, ils ont toujours le caoutchouc et un petit morceau de mousse. Donc, la mousse, quelque part, elle est intégrée. Avec les tampons clear, eh bien, on n'a pas ça, les tampons transparents. Donc, on va aller se rajouter justement un petit tapis mousse en dessous. Alors là, j'en mets partout des petits points, mais en réalité, ceux qui seront là seront masqués. Le petit tapis mousse, eh bien, va permettre en fait d'amortir et de bien répartir votre encre. Donc, je vous recommande ce tapis chez Stampin' Up. Il s'appelle le Stampin' Pierce si vous le cherchez et il est vraiment vraiment super. En plus, il se nettoie à l'eau, c'est nickel. Bon, on laisse sécher l'étiquette. On va aller prendre un petit morceau de papier blanc et on va aller, eh bien, faire nos tamponnages. Alors, je vais avoir besoin, du coup, de cette forme-là.
que je vais, alors c'est la forme, vous voyez, qui est vraiment dessinée, c'est les contours hein, de nos fleurs, et que je vais tamponner en sorbet sucré. D'accord. J'ai la perforatrice qui est assortie. Alors, pour savoir dans quel sens il faut que j'aille tamponner ma feuille pour que ça soit cohérent, je retourne ma perforatrice et je sais qu'il faut que j'aille mettre cette grande fleur ici sur le côté droit, de façon à ce que quand je vais aller enfiler comme ça ma perforatrice, eh bien, j'aurai pas de souci. D'accord? Voilà, pensez à cette petite étape-là, ça vous évitera de bien de se dire, ah mince, j'ai tamponné au mauvais endroit, etc. Donc, je reprends mon petit tapis et je vais aller, hop, tout simplement, tamponner comme ceci. Maintenant, je vais prendre le plein de mes fleurs, donc celui-ci, et je vais ressortir mon pétale rose, qui est un rose orangé, très mignon, et je vais aller, eh bien, me mettre au-dessus. Alors, hop. Alors, je me suis foirée, donc on va recommencer. Alors là, on va commencer par le plein. Hop, et je vais aller faire les contours en deuxième. Hop, ça va être peut-être mieux d'ailleurs. Hop, et là. Non, en fait, c'était mieux dans ce sens-là, parce que là, vraiment, je vois rien du tout. Donc, je vous recommande, de faire le plein d'abord, et ensuite de faire les contours d'abord, et le plein ensuite. Ça dépend un petit peu des sets de tampons, mais sur celui-ci, je vous confirme, faites d'abord les contours et ensuite le plein. Les contours en premier et le plein après. Ok? Je suis allée un petit peu vite, du coup, c'était un peu moins réussi, mais ça va le faire quand même. Hop là. Et là, on découpe, vous voyez, avec notre petite perfo. Je vais aller prendre quelques petits feuillages. Donc, je sors ma petite feuille. Mon feuillage, vous voyez, il sera dans le bas. Donc, je vais les tamponner, eh bien, dans ce sens-là. On va prendre, pareil, le plein, enfin, les contours et les pleins. Et là, pour le coup, on va pouvoir, je crois, faire l'inverse. Non, on va se tenir à ce qu'on a dit, ça va être mieux. Donc là, je fais les contours. Et alors, je regarde. Ouais, et là, je vais faire une. Je vais espacer. 2. Ouais, je suis un peu bas. Allez, c'est pas grave. On va faire 2 et 3. Tac. Ok. Maintenant, je prends le plein. Et je vais aller, pour le coup, donc je tamponne une première fois, je vais aller décharger mon encre pour avoir quelque chose d'un petit peu plus léger. Et donc, je vous confirme, c'est bien ça. On fait bien le contour d'abord et le plein ensuite pour avoir un joli résultat. Je décharge et je tamponne. D'accord? Et une dernière fois, je décharge et je tamponne. On ne cherche pas à avoir un résultat hyper précis, ça n'a aucune importance. Le set de tampons, il est aussi fait pour ça, pour avoir un petit peu ces variations de couleurs. Vous voyez, ça va très très bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va aller perforer tout ça. Donc, la première feuille. J'ai encore une petite astuce à vous partager après, sur l'étiquette entre autres. La seconde. Alors, si vous êtes comme ça, coucou, ça va Véronique? Si vous êtes comme ça et que vous avez des difficultés parce que votre petit bout de papier, il est trop petit, bon, ce qui n'est pas le cas ici, mais ça peut arriver. On prend un post-it qui va nous servir, alors si je le mets sur le collant, c'est mieux. Et je vais me faufiler comme ceci. Et je vais aller perforer. Et comme ça, j'ai un bon guide pour bien positionner ma perforatrice. Hop. Ok? Alors, je sais que c'est une petite astuce que je vous ai déjà montrée. Mais certaines arrivent seulement et découvrent la vidéo. Donc, c'est toujours bien de répéter. Hop, j'ai mes petites fleurs. J'ai mes pétales. Il m'en reste une à faire, pardon. Hop, que je vais aller faire de ce pas. Alors, je vais aller tailler juste un petit peu ça, parce que ça me casse les pieds. Donc,
Allez, je vais refaire mon bon vieux post-it parce que là, ça me gêne. Donc, on ne s'énerve pas dans ces cas-là. Vous voyez, on prend un post-it, on faufile notre petit truc. Mieux comme ça, d'ailleurs. Et tout va bien. Voilà. Comme ça, ça permet de bien positionner. Et on taille. Clac. Voilà. Hop. Allez, on passe au montage. Et là, on passe surtout au ruban. Et c'est là où il va falloir justement être attentif parce que j'ai fait un crash test et sur une étape. Et en fait, cette étape, elle est nécessaire pour avoir une bonne tenue. L'objectif quand même, c'est que, eh bien, cette carte, elle finisse pas à la poubelle. Hein. Il faut, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on offre comme un cadeau. Donc, il faut que ça tienne dans le temps. Alors, pour que ça tienne dans le temps, vous allez avoir besoin de double face. J'ai pris mon ruban blanc, petit ruban fin. Je suis vraiment à la fin, il est temps que ma commande arrive parce que je suis vraiment au bout du bout. Et on va aller prendre du coup notre étiquette joyeux anniversaire. D'accord? Alors, au niveau de la mesure, parce que je sais que certaines vont me le demander, la mesure du ruban, ici, on va dire qu'elle est autour de 40, entre 35 et 40 cm. D'accord? Donc plutôt 40. Et pour l'autre morceau, puisque c'est 2 morceaux dont on va avoir besoin, on va être autour de 30 cm. Ok? Alors, j'ai pris très large. Vous verrez à l'usage, mais c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à être assez large dans mes rubans. Tout simplement, pourquoi? Parce que, eh bien, si je raccourcis trop, quand je vais me retrouver à faire le nœud, alors soit c'est parce que je suis vraiment pas douée en nœud, etc. Mais si j'ai peu de longueur, eh bien, je vais avoir du mal à réaliser mon nœud. D'accord? Donc, c'est pour ça que je mets assez long quand même de ruban, de façon à justement pouvoir faire ma boucle tranquillement et pas m'y reprendre à 20 fois comme ça peut nous arriver parfois, de façon à, vous voyez, faire un joli nœud et qu'on soit tranquille. Alors, donc j'ai dit à peu près 35 cm. J'espère qu'il va me rester suffisamment. Oui, c'est bon. Tout juste, mais c'est bon. Hop. Voilà. Donc, un premier et le deuxième, un tout petit peu plus court. Voilà. Alors, là, on va retourner donc l'étiquette qu'on a tamponnée. Et on va mettre un morceau de scotch double face. Le scotch double face pour les rubans, c'est quand même hyper important parce que au moins on est sûr qu'on a une bonne tenue. Et on ne va pas aller chercher trop la bordure de l'étiquette. Je vous montre de plus près. On ne va pas aller chercher ici. On va vraiment se mettre bien à l'intérieur pour avoir une bonne tenue. Et on va aller accentuer cette tenue. Vous allez voir. Donc, je vais mettre un morceau de scotch d'un côté et un morceau de scotch de l'autre. Chose très importante. Parce que la première fois que j'ai fait ce projet en prototype, je me suis retrouvée comme une andouille. Je pèse mes mots. Il ne faut pas que votre ruban y fasse le tour. Faites vraiment 2 éléments. Tout simplement pourquoi? C'est que si votre ruban passe sous l'étiquette, eh bien vous risquez d'être gêné au moment de l'ouverture. Donc le fait d'avoir ces 2 éléments, eh bien vous donne vraiment une bonne structure. Et vous êtes sûr que le ruban suit sans problème. Donc là, je vais enlever hop, mes petits opercules. Hop, enfin mon double face, quoi, voilà. Et je vais aller mettre le morceau de ruban qui est un petit peu plus long. Bon, peu importe, j'ai envie de dire, voilà, celui-ci, on va aller le mettre ici. D'accord? Et on va aller faire la même chose. On essaye de le placer à peu près au même endroit. Hein, donc, on va essayer de viser le milieu quand même. Par ici. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Hop. Hop. Alors, je sors un petit peu du cadre parce que si je ne l'ai pas sous le nez, ça va être compliqué quand même. Voilà, 1 et 2.
Pas de questions? Toujours pas? Hop. Donc voilà. Donc on est comme ça. D'accord? Et maintenant, et je vais vous expliquer, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout simplement remis de la colle et j'avais collé ma deuxième étiquette, comme ceci, pour cacher, hein, puisque quand on va l'ouvrir, mine de rien, on va voir l'arrière de notre étiquette. Donc on va aller cacher ce qu'on a fait. Mais, juste avec la colle, eh bien, quand j'ai voulu faire le nœud, eh bien, le ruban s'est détaché. Et pourtant, je n'ai pas trop tiré, mais le fait qu'il y ait un petit peu d'épaisseur, etc., et malgré l'utilisation du double face de cette manière-là, eh bien, mon ruban s'est détaché. Alors, comme on ne veut pas ça, eh bien, tout ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va les remettre un deuxième morceau de double face, eh bien, par-dessus, et on va les prendre en sandwich notre ruban. Et comme ça, on est sûr, mais vraiment sûr, parce qu'on a un bon double face, pour la carterie, de bien tenir le ruban et que, eh bien, quelle que soit la manipulation qu'on fera de cette carte, ça tiendra. Alors, c'est sûr, c'est pas une astuce de dingue, mais elle a le mérite d'exister et de façon à ce que ben, vous ne soyez pas embêtés par la suite. Donc là, je vais tout simplement ensuite réenlever. Voilà, je vais profiter eh bien de la colle tout simplement qui est là. Je vais aller finir de positionner, enfin de mettre ma colle. Pour le coup, allez, cocotte. Hop. Voilà. Et là, on colle bien de façon à ce que eh bien, nos deux parties s'assemblent bien l'une sur l'autre. Hop. Voilà, bien là. Hop. Voilà. Alors là, on va bien coller. Alors là, pour le coup, vous voyez, je suis en difficulté, moi, parce que j'aime pas utiliser le double face. Et du coup, je vais être tenue vraiment de pas me rater. Voilà, je pense qu'on est OK. Oui, c'est bon. Donc, prenez bien le temps hein, de positionner de façon à ce que tout soit bien face à face. Voilà. Et là, eh ben, ça va tenir. Pas de problème. D'accord? Au moins, on est sûr. On passe à la déco, à l'assemblage et à la déco, qu'on a déjà préparé un petit peu au préalable. Clac. Donc là, l'intérieur de notre carte. Je vais installer ici la base sur le matage. Donc, on colle toujours l'élément, on en colle toujours l'élément plus petit pour aller le positionner sur le plus grand. Parce que si je fais l'inverse, eh ben, je peux, par exemple, finalement, mettre un peu trop de colle sur les côtés et ça ne serait pas joli. Donc, on fait bien attention, surtout avant de coller de l'orientation de votre pochette, pas faire n'importe quoi. Enfin, encore que là, ça sera encore rattrapable. Ça sera pour après. Il faudra vraiment être précis. Voilà. Hop. Donc là, on est bien droit, je pense. Voilà. Le moment qu'on préfère. Et oui, le montage. Enfin, voir bien finalement le résultat de toutes ces étapes. Mais elles sont importantes. Prenez bien le temps de les réaliser. La carterie, c'est aussi un moment où on se pose, où on peut voilà, poser son cerveau. Et ces étapes-là, y aller tranquille, eh bien, permet vraiment d'avoir ce temps de relaxation. Donc là, on est bien la pochette en bas et on va aller la coller ici. En tout cas, moi, ça m'apporte vraiment voilà, ce moment de détente. Alors, je ne sais pas si certaines sont concernées, mais nous, on était sur Parcoursup jusqu'à encore ce matin, où ça a été un peu chaud parce que ma fille n'a pas pu aller en cours du fait de la grève des transports. Donc, du coup, plutôt que de se précipiter, boucler tout hier soir, on a pu reprendre tout. Et pour ne rien vous cacher, vraiment, j'attendais beaucoup ce live pour être avec vous et enfin respirer parce que je savais que tout était posté, que maintenant voilà, la partie, le travail qu'on attendait de nous est effectué, donc il n'y a plus qu'à attendre. Donc je suis ravie d'être avec vous après ce grand moment de stress qui est Parcoursup, je ne vous le cache pas. Donc voilà ce qu'on obtient ici, la petite carte ici, et on va coller. Du coup, on va aller positionner comme ça et on va aller, hop là, faire la déco. Alors,
on va prendre nos petites fleurs et on va utiliser bien notre plioir en os pour aller travailler. Hop, nos petites fleurs. On va leur donner un petit peu de relief, même si certaines vont être collées, c'est pas grave. On les travaille quand même. On va aussi mettre un peu de double face, mais on va jouer avec justement les hauteurs. Donc, on travaille tout. Je sais pas si certaines, du coup, avaient enfants ou petits-enfants concernés par Parcoursup. Hop là. Maintenant, il n'y aura plus qu'à attendre. Hop. Voilà. Je sais pas si Vanessa est là. Je sais que Vanessa était concernée. Voilà. Donc là, les petites fleurs, je vous montre, hein, tout simplement. Je vais réaliser une petite vague. Donc, comme ceci. Et puis, je vais aller, hop, refaire friser. Est-ce que vous voyez? Refaire friser, vous voyez, la pointe de la feuille pour avoir cette petite forme. J'aime bien. Alors, comme souvent, je vous le dis, j'aime bien un petit peu visualiser à froid. C'est-à-dire, je pose mes fleurs. Et je vais réfléchir un petit peu à la mise en page de tout ça. Voilà. La petite feuille par ici. On le mettra par là, cette petite feuille. Hop là. Ça, on va la descendre un petit peu. Et on mettra une autre petite feuille par là. Donc, j'ai utilisé sapin ombragé. Hein, si vous vous reposez la question, c'est vraiment le même vert que le papier. Et la dernière, eh bien, écoutez, elle ira, je pense, par là. Ok, alors c'est parti. Je vais commencer par la grande fleur. Je vais mettre un petit peu de colle en haut. Donc, je vais sortir de là. Un petit peu de colle en haut, ici. Hop là. Et je vais aller poser tout simplement ma fleur par là. D'accord? Ensuite, je vais aller prendre, alors, un petit peu de double face. Enfin, de mousse 3D, pardon. Et là, il ne me reste pas grand-chose. Ça, c'est une satisfaction quand on a fini toute la plaque. On se dit, chouette, on va pouvoir en reprendre une autre. Et là, je vais aller, eh bien, positionner ma petite fleur ici. Et cette feuille-là, elle ira se glisser, à mon avis, par là. Voilà. Et je vais la mettre en 3D. Donc, je prends une petite chute. Je vais aller coller ma petite feuille ici. Voilà. Tac. Et donc la petite fleur ici en 3D par là. Voilà. Et je vais aller remettre un feuillage par ici. Voilà. Pour pas cacher le mot anniversaire. Voilà. Et après, je vais vous expliquer comment monter l'étiquette. Hein. C'est pas très compliqué du tout, même d'ailleurs. Il faut juste faire attention. Parce que sur ce genre de projet-là, c'est souvent à la fin qu'il y a un petit loupé. Parce qu'à un moment donné, on perd un peu l'attention. Et c'est là où on se rate. Donc, on va essayer de pas. Voilà. Tac. Et la dernière petite feuille, on va aller la coller par là. Donc, vous voyez, je ne cherche pas du tout à mettre de la colle sur toute la fleur. Hein. Pas du tout, du tout. Je vais vraiment, au contraire, jouer sur le relief que nous aura apporté ce travail qu'on a fait autour du plioir. Ça, c'est très important. Alors, maintenant... puisque ça, regardez ce que ça va donner, c'est mignon. Puisque on va du coup apposer ça et qu'il faut que notre truc s'ouvre, on va aller mettre de la colle. Moi, je vais mettre du double face pour le coup, ça sera plus sympa, je pense. On va aller mettre du double face. Viens là, mon petit coco. Et bien ici, donc dans la pointe là de mon projet, vous voyez, donc là où j'ai mis les fleurs. Ok, et on va aller mettre deux doubles faces, et bien à peu près dans le milieu. On va déjà voir ce que ça donne, si on est bien. Évidemment, on n'oublie pas d'enlever. Hop, voilà. Et est-ce qu'on est bien là? On sera pas mal. Alors, où vous centrez ou pas, c'est pas gênant. La chose qui est très très importante, surtout... Voilà, je pense que là, on est pas mal. C'est de ne surtout pas aller mettre de colle
ou de double face ou de quoi que ce soit d'autre par ici. Ça, c'est très très important. Alors, je vais me dire que je vais peut-être me mettre un petit double face là pour stabiliser. Donc, dans l'autre angle, puisque j'ai la place, en fonction de la taille de l'étiquette, voilà, vous voyez, j'ai utilisé mon petit outil touche à tout et je vais juste glisser un petit, une petite mousse 3D. Je sais pas pourquoi je vous dis double face, c'est de la mousse 3D, n'importe quoi. Et là, je vais pouvoir enfin faire mon nœud. Alors, j'ai pas fini. On va les mettre un ou deux petits embellissements un peu mignons. Hop. Vous voyez, finalement, j'ai pris un peu long là pour ce type de ruban. Vous pouvez raccourcir à une trentaine de centimètres sans problème. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mignon. On va les rajouter simplement pour terminer nos petits papillons, les tons brossés. J'ai une super nouvelle, ces papillons restent avec nous l'année prochaine, enfin sur le prochain catalogue, j'en suis mais tellement ravie parce que j'en mets partout. Je les trouve trop chouettes. Faites juste très très attention parce que ça se raye très facilement. Donc quand vous utilisez votre outil touche à tout pour aller les prélever, vraiment faites bien attention de eh bien de ne pas passer l'outil touche à tout dessus parce que sinon là c'est la cata, hein. Ça se raye tout de suite. Donc on fait attention, on y va tranquille. Voilà, et on va en remettre un, pourquoi pas un plus grand. Ah, hop, pourquoi pas un plus grand par ici. Alors on va le mettre par là. Ah, bien là. C'est souvent le dernier qui est le plus difficile à mettre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous l'ouvrir. Hop là. Et hop là. Alors là, on pourrait tout à fait faire un petit cadre, comme j'ai pu le faire sur les autres. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Je vais vous mettre tous les 3 projets du coup, réalisés avec des produits qui sont donc toujours disponibles sur la boutique en ligne. Certains en promotion, vous l'avez vu en début de vidéo. Donc n'hésitez pas à les faire un petit tour. Ça peut être pas mal. Hop là. Ah, ça vous plaît? Cool! Alors, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci, version bébé, ou enfant, éventuellement, pourquoi pas pour un anniversaire d'un petit. Alors, je refais le nœud, ça sera quand même plus joli. Voilà. Tac, tac. Et la dernière qui se promène quelque part. Voilà, elle est là. Je refais le nœud également. Ça vous plaît? Super. Hop. Je refais le nœud de la dernière. Comme ça, vous me direz vers laquelle va votre préférence. Et voilà. Alors, le nœud. Hop. Voilà les 3 cartes, les 3 demoiselles. Alors... super pour occuper mon week-end. Ah, cool! Ça, c'est génial. Si ça t'a inspiré. Et encore une fois, merci à Gail Ellis, donc démonstratrice étrangère, dont j'ai oublié vraiment le pays, j'en suis désolée, qui en fait vraiment m'a inspiré cette carte, tout simplement en partant vraiment de sa mise en page, qui est celle-ci dans les tons de bleu, je crois qu'elle avait fait en béguin bleu. Et je me suis beaucoup amusée à la décliner vraiment et à la, on va dire, à l'extrapoler avec ce petit système. Alors, laquelle vous plaît le plus? Dites-moi. Après, en vrai, elles sont toutes différentes. J'aime beaucoup la première, elle m'inspire aussi. Ah, bah super Maryse, bah oui. Elle est vraiment magnifique, hein. Donc, la collection Rose d'Abbaye Gaël qui s'en va. Le petit éléphant qui s'en va. Ça reste, les papiers s'en vont. Donc, voilà. Si vous avez des petits projets en cours, des idées à venir sur des thèmes et tout, ça peut vous être utile tant pour un chèque cadeau que, pourquoi pas, encore une fois, un faire-part avec une photo à l'intérieur. Je vais retourner la caméra pour vous dire au revoir. Hop là. Alors, voilà.
Bien, donc comme je vous l'ai dit d'abord, je vous remercie vraiment beaucoup d'être... elles sont toutes sous leur charme. Ouais. Je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. Vous avez été hyper discrète. Alors, je ne sais pas si vous faites autre chose en même temps ou si tout simplement, ben voilà, vous n'avez rien à dire, mais c'est pas grave. J'ai essayé d'occuper la discussion. J'espère que ça vous aura... plu en tout cas le projet, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser soit sous la vidéo, soit en MP. Je sais que certaines n'aiment pas trop se dévoiler, donc vraiment n'hésitez pas à venir vers moi en message privé. Avec plaisir, Nadine. Alors, ma première et la troisième sont mes préférées. Merci. Merci beaucoup, Nadine. Donc voilà, vraiment, inspirez-vous-en. Prenez et surtout continuez à me montrer aussi ce que vous faites. Comme Annie, vraiment, j'aurai grand plaisir voilà, à voir comment vous vous êtes approprié ce projet. N'oubliez pas du coup, je le redis quand même, les fins de série, il y a de très belles affaires à faire. Par ailleurs, donc on est au mois d'avril, si certaines ont dans l'idée de devenir démonstratrices dans les prochains temps, eh bien si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en discute et si vous voulez, pourquoi pas, faire partie de l'équipe, mon équipe des Pom Pom Girls, dont je suis très fière, eh bien n'hésitez pas, pareil, à me contacter. Et oui, il me semblait bien, Sidjiri, que je ne te voyais pas depuis longtemps. Donc n'hésitez pas à me contacter, ça peut être vraiment l'occasion d'un échange, il n'y a aucune obligation, je ne vous pousserai à rien. Donc voilà, c'est juste prendre l'information. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. Passez de très belles fêtes de Pâques. Vous avez encore mes petits projets boîtes qui sont sur le blog. Il y a des cartes aussi spéciales Pâques sur le blog Créer sous les pommiers. C'est là-dessus où vous allez me retrouver sur YouTube également, Créer sous les pommiers ou Marie-Christine Pelletier. Je vous fais une pluie de cœurs moi aussi. Merci beaucoup pour tous ces cœurs et pour cette gentillesse dont vous faites preuve auprès de moi. Merci pour vos jolies cartes aussi. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.